Hello à tous, c'est Tito et on se retrouve pour un nouvel épisode des résultats de All Elite Wrestling Dynamite. Et pour ce nouvel épisode de AEW Dynamite, cet épisode s'ouvre en ce mercredi 30 octobre 2019, la veille d'Halloween, car oui, aujourd'hui c'est Halloween, joyeux Halloween à toutes et à tous. Et on est à Charleston Coliseum. Et on commence avec l'arrivée de Cody et son frère Dustin Rhodes qui sont en jet privé. Ils sont ensuite accueillis par Tony Schiavone. Et les trois discutent de la signature du contrat qu'il y aura entre Cody et Chris Jericho pour leur futur match qui aura lieu lors de AEW Full Gear. Et donc la signature de contrat aura lieu plus tard dans la soirée. Une vidéo prise juste après le match opposant Jon Moxley à Kenny Omega dans le main event de Dynamite la semaine passée est diffusée. Dans ce clip, Jon Moxley débarque dans les coulisses très énervé et se dirige dans le bureau de Tony Khan à sa demande. Ce dernier lui annonce que son match de Full Gear face à Kenny Omega sera désormais un unsanctional lights out match. Un bon petit segment en coulisses qui fait plaisir, c'est pas souvent que ça arrive, mais ça fait bien plaisir de voir ce petit segment. Premier match de la soirée et Hangman Adam Page affronte Sammy Guevara. Et c'est Adam Page qui bat Sammy Guevara par tombée. Un bon petit match opposant deux lutteurs qui promettent du lourd pour la suite. Si à l'avenir la AEW amène un titre individuel de mid-carder, un peu comme le titre intercontinental ou des États-Unis du côté de la WWE, je pense qu'un des deux chopera un titre. Ouais, je pense que ouais. Pas un titre mondial, mais un titre mid-carder, ouais. Le second match, et là, c'est la grande surprise. Shana, la franco-portugaise, fait ses débuts à la All Elite Wrestling face à Hikaru Shida. Et c'est Hikaru Shida qui bat Shana sur un match plutôt long, où il y avait une bonne performance. On aurait pu croire que Shana gagnait, malheureusement Hikaru Shida, il la met un peu en avant. Voilà, il la met un peu en avant. Et donc, elle a officiellement fait ses débuts, Shana, à la All Elite Wrestling. Et Jim Ross précise au commentaire qu'elle a officiellement signé dans la division féminine de la All Elite Wrestling. C'était pas juste un match d'une seule soirée, c'est bel et bien un contrat à longue durée. On est tous contents, la France est représentée, le Portugal est représenté, c'est bien beau. Avant la publicité, les WWE Hall of Famer The Rock'n'Roll Express arrivent sur l'entrée avec les AEW World Tag Team Championships afin de les présenter, car oui, en main event, on va couronner les tout premiers AEW World Tag Team Champions. Cependant, ils se font attaquer par Santana et Ortiz par derrière. Ah, j'étais surpris, je me suis dit, what, pourquoi? L'attaque est plutôt brutale et elle se conclut par un powerbomb sur Ricky Morton, sur le matériel positionné à côté du stage. Ils l'ont passé à travers le sol en fait. Et c'est alors que les Young Bucks sont arrivés pour les faire fuir. J'ai pas trop compris pourquoi. Certes, c'est pour mettre un peu de hit sur Santana et Ortiz pour leur futur match face aux Young Bucks lors de Full Gear. Mais laissez les légendes tranquilles, quoi. Je me suis dit merde, c'est dommage. Le match suivant est un 6-man tag team match opposant les Best Friends et Orange Cassidy face à John Silver, Alex Reynolds et QT Marshall. Et c'est bel et bien les Best Friends et les Orange Cassidy qui battent l'équipe adverse dans un match par équipe plutôt bon. J'ai pas trop accroché par contre. Je sais pas pourquoi j'ai pas trop accroché. Orange Cassidy, j'accroche toujours. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire avec lui. Pour l'instant, j'aime bien. Petit à petit, il monte. Là, il a eu un match. Il monte petit à petit, il monte. Ça, c'est intéressant. Ensuite, mesdames et messieurs, c'est le moment de la soirée. Chris Jericho. Et comme vous le savez certainement, Chris Jericho, he is le champion. Il arrive sur le stage, il s'assoit à sa petite table, il est avec sa petite chemise violette avec plein de citrouilles sur lui, petit clin d'œil Halloween. Et c'est alors que Cody arrive. Et les deux se trouvent sur le stage pour donc signer le contrat qui permettra d'officialiser leur match à
Full Gear pour le titre AEW World Championship. Alors après avoir insulté et moqué Cody et les fans, Chris Jericho signe le contrat face à un Cody très silencieux et très calme, mais sur ses défenses. Oh, il est sur ses défenses, prêt à bondir tel un tigre. C'est alors que les deux hommes sont debout. Chris Jericho dit qu'il est un champion classe, et c'est pourquoi il propose une poignée de main à Cody. Ce dernier l'accepte, mais rapproche Jericho de son visage. Ouais, il lui tire comme ça. Jericho il tenait la main, il allait partir et Cody le rapproche pour l'intimider et le mettre en garde. Jericho dit alors qu'ils peuvent rester comme ça toute la soirée, mais il pense que Cody va probablement être utile ailleurs. C'est à ce moment-là que Sammy Guevara apparaît à l'écran géant. On se doute très bien de ce qui va se passer. Présent à l'extérieur de l'arène, et ce dernier tourne la caméra et on y voit Dustin Rhodes se faire attaquer. Par qui? Par Jake Hager. Alors Cody, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se précipite vers Dustin à l'extérieur pour porter une main forte à son frère. Mais entre-temps, Hager explose le bras de Dustin Rhodes avec la portière de la limousine des frères Rhodes. C'était plutôt violent. Je pensais qu'il allait arracher la porte, un petit peu à la Braun Strowman, mais non. Bon, Cody arrive sur les lieux, bien évidemment accompagné par les officiels. Et on a vu MJF aussi. C'est important de le noter, MJF était là. Le Inner Circle recule et quitte les lieux en voiture pendant que Dustin agonise au sol. A noter que Chris Jericho a allumé un petit cigare pour se la péter. J'ai trouvé ça stylé. Jericho, c'est quand même le mec, quoi. Franchement, si on me dit quel est un de tes catcheurs préférés de tous les temps, je dis Jericho. Franchement, ce mec est exceptionnel. Dire que je le détestais en 2007 quand il était en rivalité avec Randy Orton, il me semble. Ou peut-être même Shawn Michaels, je sais plus. Il y a eu beaucoup de moments où je l'aimais pas. Ça veut dire que c'était un bon catcheur heel, voilà. Le match suivant est un 6-man tag team match. Beaucoup de matchs par équipe ce soir. Kenny Omega et les Young Bucks affrontent The Hybrid 2 et Kip Sabian. Et c'est donc Kenny Omega et les Young Bucks qui battent The Hybrid 2 et Kip Sabian par tomber après un bon match. Mais en même temps, Kenny Omega et les Young Bucks en équipe, ça ne peut que être bon. Voilà, ça ne peut que être bon. Peter Avalon et Leva Bates débarquent sur le ring et débutent une promo. Je me suis dit, oh non, ils vont faire chute. Mais non, ils sont interrompus par l'arrivée de Jon Moxley, qui arrive en provenance de la foule. Ce dernier assigne un Death Ride à Avalon avant de prendre un micro en main. Alors bien sûr, il se plaint du Unsanctioned match dans lequel il fera face à Kenny Omega le 9 novembre prochain à Full Gear. Il s'en plaint car le match ne sera pas comptabilisé dans le record victoire-défaite. Et oui, comme vous le savez, il y a un record comme à l'UFC, il y a un record victoire-défaite, match nul à la AEW. C'est stylé, c'est plutôt original. Et il affirme qu'il détruira Omega à Full Gear pour conclure cette promo très énergique. Ah, elle était énergique. Ah, on peut dire qu'elle était énergique, ça c'est sûr. Hein. Ah ouais, j'ai noté que c'était plutôt avec une bonne énergie. Il a bu du Red Bull avant. C'est le fameux main event de la soirée. AEW World Tag Team Championships. Finale du tournoi. Les Lucha Bros, Pentagon Junior et Rey Phoenix affrontent SCU, Scorpio Sky et Kazarian. Et après un match qui m'a hype, mais au final pendant le match, j'étais moyennement satisfait. J'ai pas trop accroché que ça. C'est les SCU qui battent les Lucha Bros avec une fin qui m'a plutôt déçu. Tout d'abord, je voulais que les Lucha Bros gagnent, mais c'était tellement évident qu'ils allaient pas gagner que... En fait, il fallait pas qu'ils soient champions les Lucha Bros. Pas maintenant. Mais la manière dont SCU a gagné par un espèce de petit... un petit trompe-l'œil en fait, un espèce de roll-up. Ah, ça m'a pas plu. Non. Ah, je voulais une victoire clean. Mais non, on n'a pas eu une victoire clean. SCU, premier champion par équipe de la AEW. Ça, c'est déjà pas mal. C'est bien que ce soit SCU. Que ce soit SCU ou Lucha Bros, c'est bien que ce soit un des deux.
Les Young Bucks, ils ont d'autres horizons. Les Lax, ils ont d'autres horizons. Les autres équipes, pour l'instant, on s'en fout. Hein, voilà. Et donc pour conclure cet épisode, c'était un épisode plutôt sympa. Il y a eu plein de petits clins d'œil à Rick et Morty, vu que c'était les invités de ce show. Il y a eu plein de petits clins d'œil, notamment les poteaux avec la couleur de Rick et Morty. On avait les coins où il y avait écrit Rick et Morty. Il y avait plein de personnes avec les masques et tout. Il y avait, voilà. Tout simplement, c'était sympathique. C'était un bon petit show, comme d'habitude. Et j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir Full Gear, Jericho Cody, Moxley Omega, Young Bucks, Lax. Moi j'ai hâte de tout ça. Et vous, est-ce que vous avez hâte? N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cet épisode d'AEW Dynamite en commentaire. N'hésitez pas à partager, à liker, commenter, tout ce que vous voulez, tant que ça vous plaît. Et on se retrouve la semaine prochaine. La suite au prochain numéro.